Bonjour et bienvenue, ici Johnny Hunting, toujours à Las Vegas, deuxième jour à Las Vegas. Je profite de ce petit moment au calme parce que c'est impossible de tourner dehors tellement il y a du bruit pour tout simplement parler d'argent. Quelles sont les étapes pour devenir indépendant financièrement? Je sais que l'indépendance financière c'est un peu le sujet à la mode, beaucoup de personnes vous en parlent. Et comme vous le savez, je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez souhaitent aussi créer leur activité, vivre de leur activité en tant qu'indépendant. Et donc, par quoi passer? Parce que dans la précédente vidéo à Vegas, j'ai parlé de la chance et du fait qu'il fallait créer sa chance. Et au niveau de l'argent, comment faire pour créer l'opportunité pour pouvoir développer justement des actifs pour pouvoir en vivre? Et donc ne plus être salarié, ne plus passer son temps à échanger des heures de travail contre un salaire et pouvoir générer ses propres revenus en tant qu'indépendant. L'idée ici, je vais vous donner 5 étapes qui pour moi sont indispensables si vous voulez passer justement de situation de salarié ou au chômage ou je sais pas quoi vers une situation de personne qui possède des actifs et qui est indépendant financièrement, donc qui a de l'argent qui rentre par ses propres moyens et donc qui ne dépend pas d'un patron au-dessus de sa tête. L'idée ici, comme je l'ai dit, c'est tout simplement qu'est-ce que vous pouvez faire et par quoi il faut passer comme étape. La première étape, c'est déjà, et c'est très important, c'est la psychologie. Changer de mindset. Si vous ne changez pas de psychologie, vous n'allez jamais devenir indépendant financièrement. C'est la première étape indispensable. Vous devez penser comme les indépendants, comme les riches entre guillemets. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour penser comme un riche, ça veut dire ne pas déjà vendre son temps. Quelqu'un qui génère justement de l'argent de préférence en passif, donc des revenus passifs, des revenus qui rentrent, qui sont indépendants de son temps de travail. Si tous les riches, tous les milliardaires, millionnaires gagnaient autant qu'ils travaillent, ce serait pas possible parce qu'il y en a tous 24 heures par jour. Pour générer autant d'argent, il faut qu'ils aient de l'argent qui travaille pour eux, des systèmes qui travaillent pour eux, des personnes qui travaillent pour eux. Donc, vous devez penser en termes de revenus passifs et donc en termes de systèmes, de créer des systèmes qui génèrent de l'argent qui travaille pour vous. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est un mindset. C'est comment, voilà, en fait, c'est comme si vous créez une sorte de business model, de modèle d'affaires, donc qui est basé sur l'état d'esprit d'une personne qui génère des revenus passifs. Deuxième chose, avoir quelque chose à vendre, forcément. Vous ne pouvez pas générer de l'argent en indépendance si vous ne vendez pas quelque chose. Qu'est-ce que vous vendez? À qui? Combien? Donc, est-ce que c'est une application? Est-ce que c'est des produits d'information? Est-ce que c'est des services? Sachant que les services, c'est vite limité à votre temps de travail si c'est des prestations que vous vendez. Il faut penser parfois à, soit à sous-traiter, soit à, comme on dit, faire l'effet levier, à leverage. Donc, comment vous pouvez, si vous vendez des services, avoir des employés qui le font pour vous. Bref, l'idée ici, pour pouvoir avoir cette capacité à générer de l'argent, il faut vendre quelque chose, forcément. Il y en a plein qui disent, oui, je voulais être indépendant, mais j'ai rien à vendre. Il faut avoir un truc à vendre, des compétences, une application, un truc que vous avez développé qui résout un problème de préférence. Ça peut être des appartements en immobilier. Troisième étape, cette offre, vous devez créer en fait, donc avoir un truc à vendre et ensuite, troisième étape, packager ce que vous vendez sous forme d'offres scalables et répétables. Qu'est-ce que ça veut dire? Scalable et répétable, ça veut dire qu'il faut fournir à peu près le même travail, que vous en vendiez 1 ou 1 million, ce sera le même travail fourni. Vous vendez, je sais pas, du coaching sportif. Et vous avez 12 heures vous avez 24 heures par jour et on dit que vous travaillez comme un fou 10 à 12 heures par jour. Vous êtes limité à 10 à 12 heures. Vous vendez des heures de coaching, vous êtes payé à l'heure. C'est ni scalable ni répétable parce que pour le répéter, vous devez refournir des efforts et ça demande un maximum de ressources et c'est pas scalable parce que vous êtes limité à votre temps de travail. Si vous dites, ok, je vends plus de coaching à l'heure, je fais des vidéos, je crée un programme de sport que les gens suivent et je le fais sous forme de DVD ou de produits numériques que les gens achètent sur internet. Et donc là, quand vous le vendez, là vous avez un produit scalable et répétable parce que vous faites le tournage une fois, vous faites le marketing certes et tout, mais une fois que le produit d'information est créé, donc que la vidéo est créée, le DVD ou les vidéos sur internet, c'est créé une fois.
Et donc que vous vous vendiez une fois ou 1 million de fois, c'est répétable, parce qu'une fois que c'est un produit numérique, c'est répétable, donc vous pouvez en produire, dupliquer au maximum, donc que vous ayez 1 million de personnes qui téléchargent, ça reviendra au même. Bien entendu, il faut plus de serveurs, les serveurs, le service après-vente, tout ça, certes, mais par rapport au produit en lui-même, c'est répétable. Et c'est scalable, parce que vous pouvez apporter de la croissance. Vous pouvez au début en vendre un petit peu, et puis après mettre du marketing pour en vendre beaucoup plus. Et ça fait en fait l'effet exponentiel. C'est-à-dire que quand vous commencez à vendre des produits d'information, des applications par exemple mobiles, ce type de business-là est scalable et répétable parce que justement, on peut le créer une fois, et une fois qu'il est créé, qu'on en vende un ou qu'on en vende 1 million, il est créé. Je ne vais pas entrer dans le détail, après il y a bien sûr tout ce qu'il y a à côté, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est de créer quelque chose qui peut vous générer des revenus passifs. Donc que vous n'ayez pas à travailler tout le temps pour gagner de l'argent. Que vous ayez créé une chose une fois et que ça soit bon. C'est comme si vous écrivez un livre, on passe, je sais pas, plusieurs mois ou plusieurs semaines à écrire un livre. Une fois qu'il est écrit, qu'on en vende 1 ou 1 million, ce sera le même travail fourni pour l'écriture du livre. C'est exactement ça l'idée. Donc, première étape, changer le mindset, penser en termes de revenus passifs. Deuxième étape, avoir quelque chose à vendre. Troisième étape, packager ce que vous vendez sous forme tout simplement de produits, d'offres, produits ou services scalables et répétables. Quatrième étape, une fois que vous avez ça, il va falloir tout simplement créer des systèmes automatisés. C'est l'intérêt du scalable et du répétable, c'est que vous pouvez automatiser les choses et créer un système qui tourne tout seul. Je prends mon exemple. Quand je crée une formation, qu'est-ce que j'ai à vendre? J'ai une connaissance à vendre. Par exemple, je peux dire une formation sur la confiance en soi, un coaching. Au lieu de faire du coaching et de payer une prestation, donc de vendre une prestation à l'heure, d'être payé à l'heure, j'ai décidé tout simplement de créer une formation que les personnes téléchargent et suivent sur Internet. Et une fois qu'elles l'ont téléchargée, j'ai travaillé ma formation, elle est finie, elle est créée, et j'ai plus à modifier. Et donc, j'ai créé un système de vente, et donc, les personnes rentrent dans ce système de vente, et les personnes achètent de façon automatisée. J'ai rien à gérer. Pendant que je tourne cette vidéo, je génère des revenus avec mes programmes qui sont en ligne, et mes différents business, donc sous ce modèle-là, sur des systèmes tout simplement automatisés. Et automatiser un système, c'est créer justement des produits numériques, des systèmes de vente automatisés, des tunnels de vente comme on les appelle. Ça peut être aussi un business avec des employés. Automatiser, c'est aussi créer une machine avec des employés qui la font tourner pour vous. Ça, c'est tout simplement comment automatiser et faire passer ce business, ces offres, ces ventes, donc ces ventes que vous générez, en pilote automatique, pour que ça travaille pour vous et que vous n'ayez absolument rien à faire. Ça, c'est la quatrième étape. Et cinquième étape, vers l'indépendance totale, c'est tout simplement l'effet levier. Donc, optimiser vos systèmes régulièrement et vous détacher au maximum pour soit optimiser le système, entretenir le système, ou alors planter de nouvelles graines. C'est-à-dire créer de nouveaux produits sur ce même produit d'information, investir de nouveau en immobilier, dans de nouveaux appartements, créer de nouvelles richesses que vous pouvez vendre, et donc créer cette boucle. C'est-à-dire avoir de nouvelles choses à vendre, créer des offres packagées sous le format scalable et répétable, et puis automatiser les systèmes. Donc soit ça marche super bien, vous avez assez d'argent, vous faites tourner les choses, vous faites l'effet levier pour le développer ou en tout cas l'entretenir, soit vous vous dites ça tourne, je passe à autre chose et je plante de nouvelles graines sous le même modèle, et vous plantez des petites graines comme ça qui créent des arbres, et après comme on dit l'argent ne tombe pas des arbres, si vous plantez ce genre d'arbre, oui, l'argent va tomber des arbres et vous n'aurez plus qu'à récolter les fruits de votre travail. Et c'est exactement ce modèle-là que j'ai créé pour moi. C'est que des contenus que j'ai créés il y a quelques mois, quelques années, me rapportent toujours des revenus aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout ce que je crée va me rapporter des revenus sur la suite. En fait, j'évite ce que j'appelle, et j'adore cette expression, enfin j'en parlais beaucoup avec d'autres confrères, on va dire, sur le web, c'est l'effet fast-food. Et ce qu'on appelle le contenu fast-food, c'est-à-dire de créer des choses qui sont consommées très rapidement et qui d'ici quelques semaines ou quelques mois ne sont plus valables. Je préfère créer sur le long terme, c'est-à-dire créer du contenu healthy, des choses qui se consomment sur la durée, du contenu intemporel. Ce qui fait que la plupart de mes programmes que j'ai créés il y a même plusieurs années
se vendent encore aujourd'hui, sont encore valides aujourd'hui, et même ceux que je crée aujourd'hui seront valides demain. Les vidéos que je crée sont aussi des éléments pour amener vers ces systèmes de vente qui vont justement générer des revenus. Tout ce que je fais maintenant, tout le travail que je fais est basé sur ça. Je ne fournis jamais un travail, je ne crée jamais entre guillemets une richesse, ou je ne fais jamais un investissement en ressources si ça ne va pas me rapporter des choses sur le long terme, que ça va pas être scalable, répétable, automatisable sur le long terme, et que je vais pas pouvoir passer à autre chose. Surtout que moi je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite, j'aime pas faire tout le temps la même chose, et si j'écris mon activité c'est pour pouvoir me diversifier, pouvoir aussi voyager, comme là être à Las Vegas, bref, ne plus être dans une routine où je refais tout le temps la même chose pour avoir le même résultat, et pouvoir avoir ces systèmes qui travaillent pour moi, et qui fait la life. Et donc pouvoir partir en voyage, même quand je fais une vidéo, même quand je suis en voyage et tout, mon business tourne tout seul. J'ai juste à entretenir la machine, donner des directives, contrôler mes systèmes, etc. Et tout tourne tout seul. Et c'est exactement ça l'idée si vous voulez devenir indépendant financièrement. Donc voilà pourquoi je vais faire cette vidéo. Profiter de Las Vegas pour parler d'argent avec vous durant ce voyage. Et puis si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une formation entièrement gratuite où j'explique tout. bitouzen.com/démarrer, vous avez le lien en description. Allez voir, c'est un espace membre privé entièrement gratuit où je vous explique absolument tout, comment créer justement ce type d'offre, par quoi vous devez passer, comment transformer, définir ce que vous pouvez vendre, quoi vendre en fonction de là où vous en êtes, bref, vous avez tout qui est expliqué. Allez voir, c'est gratuit, vous vous inscrivez et vous recevez donc les logins, l'accès à votre espace membre gratuit, et vous consultez cet espace de formation. Il y a plusieurs vidéos à aller voir. Il y a plus d'une heure, 1 heure et demie de contenu pour vous aider à y voir plus clair sur comment passer vers l'indépendance financière et donc créer une activité autour de vos passions, de ce que vous aimez, et qui surtout dans cet esprit qui travaille pour vous. Donc allez voir tout ça. J'espère que ça va vraiment vous aider, que vous avez vu un petit peu plus clair sur comment passer vers l'indépendance, quel est le mindset à avoir et comment la bonne approche pour le faire. Ne tombez pas dans les pièges comme beaucoup le font. Je vous explique justement les erreurs dans ces formations gratuites à éviter. Il y a des gros pièges à éviter, moi-même je les ai fait un moment. Je ne vais pas en parler dans la vidéo, je vous laisse aller voir les formations, vous allez voir de quoi il s'agit. Ça évitera de me répéter 10 000 fois. Et puis surtout, je vous souhaite beaucoup de réussite, de devenir indépendant, de pouvoir kiffer la life, d'avoir plus de sens. Et puis je vous retrouve très vite pour la suite de ce voyage et puis pour de nouvelles vidéos.